Bonjour, je me présente, Robin de Roulou, ancien alcoolique, abstinent maintenant depuis mai 2016, le 8 mai 2016. Je suis passé par des cures et une post-cure à l'Espérance, avec toute l'équipe pluridisciplinaire qui est là-bas. Ça a été très instructif, parce que c'est tout un travail qui est effectué aussi bien à niveau physique, mental, et c'est ce qui m'a aidé vraiment à pouvoir enfin comprendre un peu la problématique que j'avais. Déjà à la base, savoir que j'étais vraiment malade en fait. Donc toute l'équipe avec les psychologues, l'assistance sociale, les éducateurs qui sont là, nous aident vraiment à évoluer sur un chemin qui n'est vraiment pas évident à parcourir, vu vraiment cette problématique de maladie qui est l'alcoolisme. Alors moi principalement, j'étais en atelier. Il y a vraiment deux grosses activités principales qui sont là-bas, l'atelier jardin et en atelier bois, menuiserie. Moi comme j'avais déjà fait pas mal de jardin auparavant, ça ne me bottait plus trop, donc j'ai travaillé plus en menuiserie. Et c'est vrai que ça nous aide aussi à nous refocaliser sur nous-mêmes par un travail manuel. D'office, je vais dire, c'est important de faire une post-cure. Bon, évidemment, moi je suis passé par l'Espérance, maintenant il y a d'autres centres, mais bon, ce qui est bien à l'Espérance, c'est on se sent vraiment dans un cocon, ce qui n'est pas toujours évident non plus, parce qu'après quand on est relâché, c'est difficile de ressortir de ce cocon-là. Donc c'est toujours une post-cure qui varie entre 3 mois et 1 an. Maintenant, je conseille fortement à toute personne qui désire vraiment se sortir de l'alcoolisme de faire une post-cure, parce qu'en 1 mois, ou bien même moins, dans certains hôpitaux, une cure qui dure 7 jours ou voire 1 mois, ce n'est pas suffisant pour tout le travail psychologique qu'on a à faire. Parce que c'est vraiment un travail complexe, on se rend vraiment pas compte quand on est alcoolique. Il y a le physique évidemment, mais il y a tout le contexte social et psychologique à travailler aussi. Et c'est là où, à l'Espérance, on nous aide vraiment à le travailler. Oh, moi très bien, franchement je suis sorti de là, donc j'ai fait ma post-cure pendant 9 mois. Je suis vraiment tranquille au niveau de l'alcool, c'est-à-dire que ça ne me fait vraiment plus rien, j'ai vraiment plus aucune envie. Ça m'a donné justement l'envie de créer une association qui vient en aide justement aux personnes aussi pour pouvoir les aider à vivre cette abstinence heureuse. Je m'appelle Kevin, j'ai 26 ans, j'étais toxicomane, j'étais cocaïnomane principalement. J'ai commencé comme tout le monde, je faisais la fête, j'ai commencé à 15 ou 16 ans, je faisais la fête avec des amis. Ça a toujours été festif et puis à un moment donné, c'est devenu problématique. Ensuite, c'est enchaîné l'alcool et voilà, je n'arrivais pas à m'en sortir de moi-même, quoi. Alors au début, je me voilais la face en me disant je vais y arriver, mais finalement je me suis rendu compte que j'avais besoin de quelque chose. Est-ce quelque chose, pour le moment je l'ai trouvé. Je suis arrivé à Trampoline, j'ai fait ma phase d'accueil. Ensuite, je suis monté en communauté thérapeutique le 4 mars 2020. Et là, c'est vraiment tout ce qui est travail sur nous, quoi. Donc, on y va, c'est travailler nos comportements, travailler les responsabilités, se sentir important. Moi, j'ai un problème d'estime de moi. Dans mon passé, j'ai fait pas mal de bêtises, comme beaucoup de gens, et c'est quelque chose qui a nourri de la culpabilité chez moi pendant pas mal de temps, et j'ai compris avec Trampoline que c'était sans doute à cause de ça que j'essaie de noyer tout ça dans la drogue et l'alcool. Donc voilà, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur plein de choses comme mon passé, et pouvoir enfin avancer, quoi, sans toujours me morfondre sur ce que j'ai pu faire, et la capacité d'être heureux à un moment donné, quoi. J'ai réappris un peu à vivre clean, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Pour une personne, je vais dire toxicomane, c'est important de toujours trouver une stabilité dans tout ça, dans tout ce qui est affectif, dans le loisir, dans le professionnel, dans le familial et dans le relationnel, parce que bon, s'il y a quelque chose qui n'est pas comblé dans nos besoins, on peut très vite replonger dans ce qu'on connaît. Ici, on essaye d'attraper ces stabilités, quoi, progressivement. Ça commence par des recherches d'emploi par après, des recherches de logement, tout en continuant les loisirs, c'est-à-dire de trouver un club de sport ou un club d'impro, ça dépend pour les personnes, et s'y tenir. C'est se habituer à vivre, prendre confiance en nous, c'est des choses qu'on avait perdues. Pour moi, sans doute j'y arriverai jamais, et finalement j'y arrive. Sérieusement, faut le faire. La première fois que j'ai failli y aller, j'avais 21 ans, j'ai refusé parce que pour moi ça fait peur, et je sais que ça fait peur, mais faut le faire, quoi. Faut le faire parce que ça fait du bien, quoi. On se retrouve enfin nous-mêmes et pas des personnes comme on peut être rongé par la drogue, et on sait plus réfléchir, on n'a plus de confiance, on n'a plus d'estime, on est malheureux. On est bourré de tristesse, au final c'est pas nous, quoi. Pour moi, faut se lancer, le plus dur c'est d'y aller, une fois qu'on y est, faut s'accrocher.
m'appelle Titi, j'ai 44 ans. Ça fait 22 ans que je suis dans la toxicomanie. Ici, ça fait 2 mois et demi que plus ou moins que je suis abstinent. Je suis en traitement méthadone. Je viens souvent au comptoir parce que je me sens bien quand je viens ici, c'est fort familial. Je veux dire, les éducateurs sont fort présents. Ils ont une oreille attentive pour nous, quoi, donc c'est important pour nous, quoi. Puis on a aussi le petit repas et tout, les Kellogg's, le café, la grenadine, il y a des activités, jardinage. Ils ne sont pas pour qu'on se drogue, mais si on se drogue, ils disent qu'on doit le faire proprement, quoi, donc c'est important pour eux, quoi, et pour nous aussi. Et il y a un médecin aussi ici au comptoir qui nous reçoit 2 fois par semaine, c'est gratuit, quoi, donc il y a beaucoup de gens qui viennent quand même ici aussi par rapport à ça. Moi ici je fais un traitement pour l'hépatite, j'ai rien dû payer, quoi. Je suis mon traitement avec Geoffrey, quoi. C'est l'infirmier du comptoir. Mais je viens plus comme avant, je viens 1 fois ou 2 par semaine. Je suis abstinent, donc j'essaie quand même d'éviter le milieu toxicomane, mais je viens quand même parce que des fois je me sens pas bien, donc j'ai besoin de parler aux éducateurs. En plus ils se battent pendant le confinement pour que ça reste ouvert quand même, quoi, donc c'est important. Au comptoir, c'est important de changer les seringues pour ne pas se transmettre l'hépatite ou même les saletés qui sont dedans. Des fois, les seringues elles traînent pendant 4-5 jours, après ça fait des petits cailloux de sang et on peut avoir des problèmes, quoi, des abcès. C'est mieux de changer les seringues, quoi, donc, en plus, c'est gratuit, tu viens ici, tu donnes ta date de naissance et tu reprends le matériel que tu as besoin, quoi. On te donne des seringues, des gamelles, de l'eau, des cotons, l'ascorbic, et voilà, quoi. Donc c'est vraiment nickel, quoi. Je crois que c'est important quand même de venir ici. Maintenant, il faut faire le premier pas, il faut venir sonner, il faut ouvrir, quoi, et voilà, quoi. Mais dès qu'on rentre ici, on se sent bien, quoi. Donc je veux dire, on est bien accueillis et tout, donc c'est fort familial, je veux dire.